l'accessoire le plus important à glisser dans ses bagages, un roman ou une BD pour nous tenir en haleine. Découvrez une sélection totalement subjective et non exhaustive de nouveautés, d'incontournables et de coups de cœur. On commence avec la valeur sûre de passer un bon moment, le roman « Il nous restera ça » de Virginie Grimaldi. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Virginie Grimaldi possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux larmes et nous conter la vie avec justesse et sensibilité. Des sujets profonds, la vieillesse, le deuil, l'isolement, l'alcoolémie, la violence conjugale ou la précarité, sont abordés avec justesse, tendresse et beaucoup d'humour. La saga historique avec le tome 1 de la saga des Casalets, Été anglais, d'Elizabeth Howard. Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinières sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert. En chemin depuis Londres avec épouse, enfants et gouvernante. Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance ou impuissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes, mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Le roman aborde avec intelligence des thématiques intemporelles telles que la condition de la femme ou l'éducation des enfants. C'est avec beaucoup de charme et un humour certain que Jane Elizabeth Howard nous livre cette saga so British qui se consomme sans modération, accompagnée d'une bonne tasse de thé. Le vent de fraîcheur avec le roman Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée puis révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de 40 ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l'exil, mais refuse de suivre la route. Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin. D'une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas, où le franquisme fait rage, en passant par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle à la grande, où l'amour triomphe de la violence. Un nouveau roman chavirant. Après son remarquable et remarqué La commode au tiroir de couleur, Olivia Ruiz revient en littérature avec un livre tout aussi bouleversant et flamboyant, servi par des personnages, notamment féminins, tout aussi bouleversants et flamboyants. Simplicité, naturel et charme en font un magnifique roman et un portrait de femme, encore une fois, inoubliable. Et enfin, 2 maîtres du polar et du thriller pour frissonner malgré la chaleur. L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, arrivé depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. Début 2010, le sergent Perry Gallowwood de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une fausse piste ? Son ami, l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, va lui prêter main forte pour découvrir la vérité.
Les fantômes du passé vont ressurgir, et parmi eux, celui de Harry Kéber. Pour son 6e roman, Joël Dicker clôt sa trilogie entamée avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il y a 10 ans, et qui se termine par le livre des Baltimore, publié en 2015. Une trilogie qui a donc la particularité de ne pas avoir été écrite dans l'ordre chronologique, mais qui offre l'avantage de pouvoir se lire dans n'importe quel ordre. Dans un style très accessible, qui privilégie l'action et les rebondissements, Joël Dicker multiplie les fausses pistes, tout en livrant un page-turner efficace qui tient en haleine de la première à la dernière page. Labyrinthe de Franck Tillier. Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire. Mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Après le manuscrit inachevé, et il était 2 fois, Tillier nous fait replonger à nouveau dans les méandres du cerveau, tel un labyrinthe. De retour dans cette histoire sans fin, vous ne saurez pas si vous avez des réponses ou de nouvelles questions. Une lecture impossible à lâcher qui vous fera frissonner tout l'été. Passons maintenant à la sélection BD et commençons par le roman graphique In Waves d'Eiji Dungo. Aux origines, le surf fut inventé par les Polynésiens. Le plaisir de glisser sur l'eau faisait partie intégrante de leur vie, la pratique étant tant spirituelle qu'universelle. Dès l'arrivée des premiers occidentaux, dans les années 1800, les choses changèrent. Il y eut les maladies et l'exploitation. Les natifs se réfugiaient dès lors là où l'étranger n'osait pas les suivre, sur l'océan. Dès les années 1900, un nouveau métier apparaissait, les Beach Boys. Ces garçons de plage étaient avant tout surfeurs, mais ils servaient aussi de guides, d'artistes, d'escortes. Ils inventèrent un style de vie à la fois cool, classe et bien rémunéré. En juillet 2015, Eiji fait une super surprise à Kristen pour son anniversaire. Il l'emmène en effet au bord de l'océan, à Bolsa Chica, Californie, entouré de ses amis. Et il lui offre l'opportunité de surfer une dernière fois après son amputation de la jambe droite. Car depuis 7 ans, depuis le moment où leur relation a débuté en fait, Kristen se bat contre un cancer des os qui l'oblige à suivre traitement sur traitement pour empêcher les récidives et les métastases. Malgré sa prothèse de jambe, Kristen retrouve instinctivement l'équilibre et le plaisir de glisser sur l'eau. Récit autobiographique bouleversant, In Waves est une grande histoire d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la culture surf. Tempête de sable maintenant, avec la bande dessinée Jour de sable d'Aimé de Jong. États-Unis, 1937. John Clark, journaliste photographe, est mandaté par le gouvernement pour témoigner des terribles conditions de vie dans le Dust Bowl, une région agricole dévastée par de violentes tempêtes de poussière et déjà meurtrie par la crise économique de la Grande Dépression. Inspiré par des faits réels et nourri par un séjour sur place, Aimé de Jong signe un récit initiatique émouvant, alliant avec justesse dessin et photographie pour raconter cet épisode méconnu et tragique de l'histoire américaine. Un immense coup de cœur. Je vous présente ensuite une histoire d'amour et d'adieu avec L'étreinte de Jim et Laurent Bonneau. Romy est institutrice. Benjamin est un jeune sculpteur qui prépare sa première exposition. C'est lors d'un week-end à Cadaqués que l'impensable va se produire. L'étreinte, c'est l'histoire d'une inconnue prise en photo sur la plage. C'est une histoire d'adieu, c'est l'histoire de gens qui s'effleurent, et de certaines émotions, de belles émotions, et de celles qu'on préfère taire. Porté par 2 talents de la bande dessinée, L'étreinte est un choc graphique qui serre le cœur. Un livre rare et ambitieux
que l'on porte longtemps en soi après sa lecture. Avec un trait plein de sensibilité, un montage impeccable et une palette de couleurs subtiles, L'étreinte est un récit poignant où l'émotion affleure à chaque page. Un peu de SF enfin, avec l'adaptation en BD du roman La Nuit des Temps de René Barjavel par le talentueux Christian Demeter. À la veille d'un conflit mondial, dans les profondeurs de l'Arctique, une expédition scientifique internationale découvre un couple cryogénisé, survivant d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans. L'héritage de cette population miraculeusement tirée de son sommeil pourrait être le salut de notre monde, fragile entre amour et trahison. Après les brillantes adaptations de Shutter Island, Scarface, Au revoir là-haut, ou encore Couleur de l'incendie, Christian Demeter s'attaque à un classique de la science-fiction. Fidèle à son style graphique, avec une grande maîtrise des aquarelles, Demeter retranscrit magistralement cette ambiance froide, pesante et singulière du récit. Un excellent moment de lecture. Je vous présente pour finir l'ovni de cette sélection, le roman photo Guacamole Vaudou de Fab Caro. Stéphane Chabert est le loser des losers. Dans l'agence de pub qu'il emploie, il est la risée de ses collègues. On l'ignore, on le méprise. Mais un jour, il tombe sur une annonce mystérieuse qui vante les mérites d'un stage de vaudou. Stéphane Chabert décide de s'y rendre. Après tout, il n'a rien prévu ce week-end. Ni les autres week-ends d'ailleurs. Voilà notre héros, incarné par Éric Judor, embarqué dans une série de situations plus absurdes les unes que les autres, et dont Fab Caro a le secret. Guacamole Vaudou est une rencontre de deux rois de l'absurde, qui nous embarque dans une histoire loufoque et qui nous replonge dans l'esthétique sans pareil d'une époque révolue.